Il est écrit dans 1 Timothée 4,15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents ou visibles pour tous. » Une clé puissante pour progresser est la capacité à s'évaluer. Et puisque, en tant qu'entrepreneur, nous voulons que nos entreprises progressent pour la gloire de Dieu, je vais partager dans cette vidéo 21 questions à se poser pour évaluer l'impact de nos entreprises dans 4 domaines fondamentaux pour tout entrepreneur chrétien. Je suis Pascaline Montlouis, fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre Prière 100% Business, qui est le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Mon but est de pouvoir encourager et édifier spirituellement les entrepreneurs chrétiens. Sans plus attendre, voyons ensemble ces 21 questions à se poser pour faire le bilan spirituel de nos entreprises. La première chose que nous allons évaluer est l'impact de mon entreprise sur ma relation avec Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est notre priorité. Le Seigneur a dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Donc, première question, est-ce que mon entreprise m'a aidé à grandir dans mon intimité avec Dieu? Deuxième question, est-ce que j'ai pris le temps de prier pour mon entreprise, efficacement, régulièrement? Troisième question, est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu au travers de mon entreprise? Est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai capté ce que Dieu voulait par rapport à cette entreprise? Et est-ce que cette année, j'ai accompli la volonté de Dieu? Ensuite, qu'est-ce qui a réjoui Dieu dans mon entreprise? Qu'est-ce qui lui a fait plaisir? Qu'est-ce qui lui a été agréable? Voilà les questions qui vont permettre d'évaluer l'impact de mon entreprise sur ma relation avec Dieu. La deuxième chose à évaluer, le deuxième domaine que nous pouvons évaluer est l'impact de mon entreprise sur moi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que, en tant qu'entrepreneur et porteur de la vision, je suis la colonne de cette entreprise. Donc, quelles sont les activités, quelles activités m'ont fait le plus vibrer cette année? Dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai pu accomplir, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Parce qu'on sait très bien qu'en tant qu'entrepreneur, on peut être amené à toucher à beaucoup de choses et faire pas mal de choses pour que l'entreprise fonctionne, mais tout ne nous fait pas vibrer. Et la pire des choses, c'est de se retrouver à faire tout ce qu'on n'aime pas en fait, tout ce qu'on n'aime pas. Et moi, ça a été un peu mon cas, pour être honnête. Je me suis retrouvée à faire beaucoup de choses qui ne m'édifiaient pas, qui ne me stimulaient pas au point où je me sentais totalement écrasée, en fait, alors que ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Donc, voilà, quelles sont les activités qui m'ont fait le plus vibrer cette année? De quoi suis-je fière dans cette entreprise? Quels sont les accomplissements aujourd'hui qui me rendent fière? Quels sont les principaux enseignements que je retire de cette année? Parce que tout ce que nous vivons nous donne des enseignements. Qu'est-ce que j'en retiens? À quel niveau mon caractère a-t-il été transformé? Dieu veut nous transformer, nous devons refléter le caractère de Christ au fur et à mesure de notre marche. Et si mon entreprise développe ce caractère en moi, c'est une bonne chose. Peut-être que les choses ont été difficiles, mais peut-être qu'au travers de collaborateurs ou de relations, le Saint-Esprit a développé en moi la patience. Peut-être qu'il a développé en moi la maîtrise de soi, la douceur. Et là où il y a des choses qui peuvent paraître négatives, spirituellement, je me rends compte que c'est du bonus, c'est du positif. Donc, à quel niveau mon entreprise a-t-elle permis de développer mon caractère? Est-ce en bien ou est-ce en mal? Est-ce qu'au contraire, je suis de plus en plus impatiente, irritable, avec un manque d'indulgence, intransigeant? Voilà. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même
dans la même volée, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai découvert sur ma personne? Est-ce que j'ai pris le temps de me reposer? En tant qu'entrepreneur chrétien, la notion du repos est fondamentale pour tout entrepreneur, qu'on soit chrétien ou pas. Mais Dieu nous a demandé, il nous a ordonné de nous reposer le 7e jour. Est-ce que ce repos, je le prends au sérieux? Est-ce que je prends le temps de me reposer? Est-ce que j'ai planifié? Est-ce que j'ai eu des vacances cette année? Est-ce que durant ces vacances, j'ai vraiment pris le temps de me reposer? Voilà, autant de questions qui vont permettre de voir voilà, si spirituellement, cette loi du Shabbat, je l'ai pratiquée. Comment a évolué ma vie de famille? Deuxième question, comment ont évolué mes amitiés, mes relations, ma vie familiale, mes amitiés, c'est des choses qui sont proches de moi. Comment aujourd'hui ces choses-là ont évolué? Est-ce qu'elles ont évolué positivement? Est-ce qu'elles ont évolué négativement? Est-ce que mon entreprise m'a tellement accaparé que je n'ai pas pu passer de temps avec ma famille? Est-ce qu'au contraire, j'ai su être équilibrée et prioriser ces choses-là? Quels sont mes 3 plus beaux moments? Et ça aussi, c'est important de pouvoir faire le point. Quels sont les meilleurs moments que j'ai passés cette année et que mon entreprise m'a permis de passer? Donc ça, ce sont toutes ces questions qui vont permettre de pouvoir évaluer l'impact de mon entreprise sur moi-même, sur ma personne en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur. Le 3e domaine d'évaluation va être l'impact de mon entreprise sur les autres. Pourquoi? Parce que Dieu m'utilise pour bénir les autres. Donc si mon entreprise ne bénit pas les autres, il y a un problème. Donc comment évaluer ce point? Qui ai-je aidé ou béni au travers de mon entreprise cette année? Au travers de mon activité, qui ai-je aidé ou béni? Quelles sont les connexions divines que mon entreprise m'a permis d'établir? Dieu est un Dieu de connexion, Dieu est un Dieu de relation. Quelles sont les connexions divines que Dieu m'a permis d'établir cette année? Est-ce que j'ai pris le temps avec des mentors? Est-ce que j'ai été enseigné? Qui m'a enseigné? Qui m'a conseillé cette année? Et est-ce que j'ai pris du temps avec ces personnes? Est-ce que j'ai moi-même formé des disciples? Est-ce que j'ai donné du temps? Grâce à mon entreprise, au travers de mon entreprise, est-ce que j'ai pu encourager et édifier les personnes? Et enfin, 4e domaine, nous allons évaluer l'impact de mon entreprise sur le royaume, ou pour le royaume plutôt. Donc, pourquoi? Parce que notre but, et mon but, est de contribuer à l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Et avec mon entreprise, en tant qu'entrepreneur chrétien, c'est ce que je veux faire, c'est ce que nous voulons faire. Donc, où et combien ai-je donné pour le royaume de Dieu cette année? Où ai-je semé? Comment ai-je contribué financièrement à l'avancement du royaume de Dieu? Quelles sont les associations, les organisations, les églises que j'ai pu bénir au travers d'offrandes, de dîmes, de dons, de semences, peu importe, qui viennent de mon entreprise? Première question. Quelles sont les offrandes que j'ai faites avec mon entreprise? Et en termes d'offrandes, ce n'est pas forcément des offrandes que d'argent, ça peut être du temps. Est-ce que j'ai offert des places? Est-ce que j'ai offert des choses à d'autres personnes grâce à mon entreprise, via mon entreprise? Quels sont les accomplissements majeurs cette année? Effectivement, quelles sont les implications, les accomplissements pour le royaume et dont le royaume peut être fier? Parce qu'en tant qu'entrepreneur chrétien, on fait partie d'un corps, on fait partie d'une œuvre globale et ta réussite sera ma réussite. Quels sont les accomplissements majeurs dont le royaume peut se réjouir, dont le corps de Christ peut se réjouir? Et enfin, comment ai-je pu bénir le corps de Christ avec mon entreprise cette année? Concrètement, comment le corps de Christ a-t-il pu être béni au travers de mon entreprise cette année? Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé et auxquelles toi tu penserais pour faire ce bilan spirituel de mon entreprise. N'hésite pas à les partager en commentaire pour encourager toute la communauté. En tout cas, je nous encourage vraiment à prendre le temps de faire un tel bilan en toute honnêteté. En toute honnêteté, même si les choses ne sont pas glorieuses, moi cette année, mon bilan, il n'est pas très, je ne le trouve pas très positif, mais Dieu ne nous condamne pas, bien au contraire.
Je crois que dans cette démarche, si elle est faite avec le Saint-Esprit, elle ne pourra nous aider, elle ne pourra aider qu'à progresser, justement, et à mieux faire pour être les leaders que Dieu nous appelle à être. Nous allons prier, suite à cette exhortation, pour être encouragés et pour tout remettre aussi entre les mains de Dieu. Amen. Père éternel, vraiment, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons et nous te remercions pour cette année qui s'est écoulée. Merci parce que là où des entreprises ont fermé, des entreprises sont encore là. Et si, effectivement, cette année s'est soldée par des fermetures d'entreprises, nous voulons aussi te rendre toute la gloire parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que ce bilan que tu nous appelles à faire n'est pas pour nous condamner, mais au contraire pour nous aider à progresser et à faire mieux. Pour avoir une lecture qui dépasse seulement le côté technique, commercial, pratique, terrestre, je vais dire, de l'entreprise, mais avoir une lecture spirituelle de différents éléments qui vont nous permettre d'aller plus loin. Donc Père, dans le nom de Jésus, je viens te demander de disposer de temps dans les jours qui restent avant la nouvelle année. Aide-nous à prendre le temps, à faire ce bilan spirituel avec toi, rempli de ton esprit, à la lumière de ton esprit, sans esprit de condamnation, mais avec véritablement cette vérité, Seigneur, ô Dieu, qui nous délivre et qui nous affranchit. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons être vrais dans ce bilan. Et je te demande, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité par rapport à ce bilan, que nous ne soyons pas trop durs envers nous-mêmes, que nous ne soyons pas non plus trop indulgents, mais que nous soyons justes, parce que la base de ton trône, c'est la justice et l'équité. Père, je prie, Seigneur, ô Dieu, également pour que tu nous donnes d'avoir ta lecture de ce bilan et que nous puissions saisir au travers de ce bilan tous tes encouragements, que nous puissions prendre les encouragements que tu veux nous donner pour nous aider à aller plus loin, pour nous aider à progresser, afin que l'année prochaine ne soit pas comme cette année, afin que l'année prochaine nous permette de rentrer dans une nouvelle dimension entrepreneuriale, dans une nouvelle dimension de gloire, dans une nouvelle dimension de puissance, dans une nouvelle dimension d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous éclaires, parce que c'est toi qui nous rassure, parce que c'est toi qui nous guide. Et là Seigneur, où peu importe au niveau dans lequel nous étions, peu importe le résultat de cette évaluation, de ce bilan, je veux déclarer et décréter au nom de Jésus que l'année prochaine, nous irons de gloire en gloire. Oui mon frère, ma soeur, je veux déclarer et décréter au nom de Jésus que l'année prochaine, tu feras mieux et que ce qui ressort de ce bilan n'est que de la matière pour progresser, la matière pour atteindre de nouveaux sommets, la matière pour aller plus loin. Donc oui, Père éternel, dans le nom de Jésus, nous nous saisissons de toutes ces choses-là. Saint-Esprit, viens nous éclairer de ta lumière, viens nous rassurer, viens nous parler en vérité, viens nous transformer, que ce bilan soit également un outil de transformation, un outil de prise de conscience qui amène une transformation, Seigneur, oh Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que tu nous montres aussi là où nous devons nous repentir. Effectivement, ce bilan va certainement mettre en avant, en lumière des choses que nous n'avons pas faites, que tu nous avais dites, peut-être des points de désobéissance, des points, des choses où nous n'avons pas mis en application. Et Seigneur, nous voulons prendre le temps de nous repentir là où nous devons nous repentir. Nous voulons célébrer ce qui doit être célébré, Seigneur, oh Dieu, et nous voulons renoncer aux choses auxquelles nous devons renoncer. Donc vraiment, Père éternel, oui, ce temps de bilan, je le confie entre tes mains. Merci de disposer toutes choses pour qu'il puisse se faire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prendre autorité contre tout voleur de temps, contre tout esprit de distraction, tout esprit de déconcentration qui voudrait nous empêcher de rentrer pleinement dans ce temps d'évaluation, de bilan. Je décrète et déclare que nous ferons le bilan spirituel de notre entreprise, Seigneur, oh Dieu, et non seulement nous ferons le bilan, mais nous préparerons également l'année prochaine, fort de ce qui sortira de ce bilan au nom de Jésus. Donc vraiment, Père, oui, je décrète et déclare que nos entreprises sont là pour te glorifier, que par ta grâce, elles nous permettront d'aller beaucoup plus loin et que c'est toi qui nous ouvres les portes, Seigneur, oh Dieu, pour atteindre de nouvelles dimensions de réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Donc, si cette émission t'a fait du bien, partage-la à d'autres entrepreneurs pour les bénir à ton tour et pense à t'abonner si ce n'est pas
encore fait. Et si tu veux prier efficacement pour ton entreprise et régulièrement pour tes entreprises, tu peux te procurer mon livre Prière 100% Business et même rejoindre notre club privé, le club Prière 100% Business. Tu auras toutes les informations et tous les liens dans la description. Que Dieu te bénisse et à bientôt.